Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap de Paty 08. Alors dans le cadre de mon association de loisirs de créatifs de Novy-Chevrières, je vais vous faire un petit atelier très rapide. En fait, c'est le dernier atelier de l'année, pour l'année 2022. Donc pour l'occasion, j'avais fait plein de petites choses. Je sais que pour certaines, ça a été difficile de se libérer et de venir à l'atelier. Donc je voulais quand même vous faire une petite vidéo rapide pour vous montrer ce qu'on a fait et puis vous donner quelques astuces pour certaines. Alors, il y avait 3 petits projets. Il y avait tout d'abord une carte sapin qui est ici. Ensuite, il y avait des petites étiquettes cadeaux. De circonstances. Et ensuite, il y avait également 2 petits anges. Voilà. La manière de faire 2 petits anges qui, alors après vous faites la taille que vous voulez, mais effectivement là, elles sont de taille à être utilisées dans de la carterie. Voilà. Donc, je vais vous montrer très rapidement comment faire ces projets-là. Donc, dans un premier temps, celle-ci. Alors, très simplement, comme toujours, on coupe son papier A4 en deux dans les 29,7, c'est-à-dire qu'à 14,85, on coupe sa carte. Voilà, on la coupe en deux dans les A4. Puis, on plie à 10,5 dans les 21. Donc là, on a notre base de carte, comme d'habitude. Ensuite, on prend un imprimé. Alors prenez plutôt un imprimé assez soutenu. Moi, vous voyez, c'est des lignes rouges. Donc un imprimé qui fait 10 de large par un peu moins de 14,5 de haut. Et ça, on le colle dessus. Ensuite, pour faire simple, je vous ai préparé, vous les aurez pour celles qui font partie de mon association, une liste de petits mots. Alors ça, pour celles qui ne font pas partie de l'association, soit vous me mettez un petit message et j'essayerai de vous le transmettre, ou alors, très simplement, c'est fait sur Excel. Dans mon tableur Excel, j'ai des lignes et je mets des mots. La police, je crois que c'est 12 ou 13, la taille de police, enfin voilà. Et donc là, ce sont des termes de Noël plutôt. Mais on peut très bien imaginer, voir une citation qu'on apprécie, etc., le faire de la sorte. Donc, ça, c'est fait sur Excel. Donc, on découpe toutes, celles qu'on souhaite, toutes les petits mots qu'on a ici. Donc, on a oh, mon beau sapin, petit papa Noël, etc. Et ensuite, on les colle en forme de sapin. C'est-à-dire qu'on va du plus petit au plus grand. Et puis là, on en prend 3 de taille un peu identique pour faire le pot du sapin. Voilà, c'est une carte très très rapide à faire. Quelques astuces. Donc, si votre papier, quand vous mettez vos mots, vous trouvez que c'est fade, parce que le papier en dessous, pour plein de raisons, ça ne s'assortit pas. Solution, vous pouvez mater de noir chaque petite bande. C'est un peu de travail. On peut également, avec une éponge et de l'encre, ancrer vos bords de papier blanc. Ça, c'est une solution aussi. Ça, c'est possible. On peut également, une fois collé, encadrer avec un stylo fin noir. On encadre chaque petite étiquette et ça les fera un petit peu ressortir. Voilà. Là, j'ai rajouté quelques petits éléments en 3D, des petits cadeaux. Et à la place de l'étoile, j'ai mis un petit bonnet. Voilà, ça, c'est une carte très, très rapide à faire. Et c'était le projet du jour. Une petite, une petite astuce ou une autre solution, si vous le souhaitez, je vous la montre. C'est celle-ci qui est inspirée de celle-là. En fait, c'est une déclinaison. Et là, je l'ai fait directement avec mes tampons et mes encres. Parfois, dans vos planches de tampons, vous avez des petits mots. Donc, de la même manière, vous voyez, je les ai tamponnés. Ça, ce sont plein de petits mots différents. Je les ai tamponnés pour reformer un sapin et le petit pied. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'également, avec vos propres tampons, vous pouvez réaliser cette petite carte. Donc, voici pour le premier projet. Pour le second projet, donc ce sont des petites étiquettes, vous voyez, qui s'ouvrent comme ceci.
Donc, pour faire ces petites étiquettes-là, je me suis inspirée. Alors, c'était un challenge, les ateliers de Karine, sur le groupe. Donc, vous pourrez aller voir si vous voulez être inspiré par des modèles. C'est ce challenge-là qui m'a inspirée. Donc, on prend, pareil, toujours pareil, on utilise une feuille A4 et dans les 21, dans les 29 sets, pardon, non, les 21, oui, c'est ça, on fait des bandes de 6 cm de large. Hein. Et donc là, vous avez 21. Dans ces 21, vous les pliez en deux, une première fois, déjà. Vous pouvez les plier une première fois en deux. Et puis, également, vous pliez de chaque côté de ce pli-là, vous faites un pli à 1 cm. Ça vous permettra de la coller. Vous voyez, on va coller ensemble cette petite bande sur laquelle on pourra soit mettre un œillet, un ruban, éventuellement un brads. Donc cette bande-là sera collée, vous voyez, de cette manière. Hein. Ensuite, on prend un die assez simple. Hein. On évite les die un peu trop avec trop de détails. Il faut mieux parce que en fait, on va utiliser le négatif du die. Donc, le positif, c'est ce qu'on obtient. Vous voyez, je vais utiliser ce die-là. Le positif, il est là. C'est cet élément-ci. Et ici, on va utiliser le négatif du die. Hein. Donc, de la même manière, une fois que vous avez fait vos plis, et avant de coller, vous découpez le die. Ensuite, vous allez chercher un papier imprimé et vous allez le fixer à l'arrière de votre découpe. C'est pour donner l'effet un petit peu, vous voyez. Alors, soit vous le collez directement, soit vous le collez avec du double face un petit peu épais pour donner un peu de profondeur à votre projet. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est une solution aussi. Et enfin, une fois que vous avez collé ça, vous utilisez d'autres découpes que vous rajoutez pour faire votre déco. En sachant que ce qui est pas mal dans ce genre de choses, c'est de couper toutes ces bandes à l'avance, faire ces découpes et en fait réutiliser, comme là, vous voyez, le négatif. Là, nous avons le négatif. Là, nous avons le positif de cette découpe hein, qui était là. Et je l'utilise pour ce projet-ci. En fait, l'idée, c'est de couper tous les 6 cm vos bandes de feuille A4, donc 21 par 6. Ça vous permet d'en faire ça vous fait faire 5 bandes. Vous pouvez utiliser 2 couleurs différentes, une blanche, une noire. Et enfin, vous faites vos petites découpes et vous réutilisez. Vous voyez, le sapin blanc là, c'était la découpe que j'avais faite dans le papier blanc. L'idée, c'est d'utiliser comme ça les découpes que vous avez faites pour les assembler sur votre étiquette. Petite astuce là, j'ai rajouté un tamponnage. Voilà. Ici, c'est un brads avec de la ficelle. Ici, c'est un trou de perforatrice d'écolier avec du ruban. Voilà pour les étiquettes. Enfin, on va attaquer maintenant les petits anges. Donc, un tout premier ange qui est fait à base de 2 ronds. Hein, donc, moi, j'ai 2 perforatrices, donc c'est bien, mais utilisez des ronds classiques, hein, sinon c'est bon aussi. Donc, on prend nos 2 ronds. Je vais vous montrer. Alors, j'espère qu'à la caméra, on verra bien. Donc, on va réaliser ce petit ange qui est ici. Hein. Donc, le premier rond, on le plie en 2. Ça va être les ailes. Ça, c'est assez simple. Le second, on le plie pas vraiment, on le plie en 2 également, mais pas à la moitié.
on fait en sorte, alors j'espère que vous allez le voir, vous voyez, il y a, on n'a pas superposé les deux bandes, hein. J'ai vraiment un petit décalage, c'est fait exprès, voilà. Donc on plie, ensuite on retourne et on fait comme une chemise, vous voyez, on plie les petits bords de votre ange, d'accord? Donc on marque le pli. Donc on se retrouve avec, pardon, j'ai fait tomber. On se retrouve avec cette forme-là, puis cette forme-ci. Donc on colle ça sur l'arrière, en laissant légèrement dépasser un petit peu le petit morceau. Alors je vais vous le coller de suite. On va le coller. Comme ça je vais vous montrer. Voilà. Donc je colle et je laisse dépasser légèrement. Hein. Ensuite, on met de la colle sur le bout, là, sur la pointe, et on y fixe une petite perle. Et là, vous avez des petits anges. Alors, le temps que je vous explique la deuxième, je vais laisser coller la petite tête. Je l'incline légèrement pour qu'on ait l'impression, vous voyez, voilà, pour le petit ange. Pour le second, en fait, là, je l'ai fait avec un papier calque. Alors, optez plutôt pour du papier à faible grammage, parce que c'est un pliage en accordéon, donc idéalement, il faut que ça soit assez facile à plier. Donc, on prend un papier de 11 par 11. Hein. Ensuite, à l'aide de, si vous avez ce genre d'appareil, vous faites des plis. Alors, pas toutes les lignes, mais une ligne sur deux. Hein, ça vous fait un peu moins d'1 centimètre de largeur entre chaque pli. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, je vais vous montrer là si vous voyez un petit peu les plis. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on fait en accordéon. On plie en accordéon l'ensemble. C'est-à-dire une fois en avant, une fois en arrière, une fois en montagne, une fois en vallée. Alors, je vous fais ça rapidement. Donc, on peut très bien le faire sans marquer ses plis. Hein. Si on a l'aisance pour faire le pliage en accordéon, pourquoi pas. Hein. L'aide, marquer ses plis, ça permet de vous aider pour lorsque vous allez le faire. Hein. Voilà. Hop. Donc, on fait un accordéon, vous voyez, de votre papier. Ensuite, vous prenez un ciseau. Donc là, vous avez une longueur de 11 cm. Donc, vous coupez à 5,5, c'est-à-dire à la moitié. Vous coupez en deux. Vous obtenez 2 morceaux comme ça. D'accord? Ensuite, alors, je prends, pardon. J'étais pas prête du tout pour cette vidéo, je suis désolée. C'est une vidéo un petit peu artisanale, comme on va dire. Alors, vous avez donc vos 2 morceaux. Vous allez faire un pli à 1,5 cm de hauteur. Allez. Et on va coller ensemble ces 2 morceaux ici. Donc, je vous montre. Donc, on met du double face sur la petite partie, ici. Et on la fixe. Comme ça. Pardon, on va voir ici. Vous la fixez ici, voyez. Et là, on découvre déjà son... Oh, pardon, ce sera plus joli de ce côté-là. On découvre déjà la moitié de son ange. Hein. Vous voyez, les ailes qui se déplient, en fait, c'est l'accordéon. Et ici également. Donc, on fait ça avec la première. On fait ça également avec la seconde, la seconde moitié. Voilà. Tac. Et de la même manière, vous voyez,
Et en fait, on va coller ensemble les deux éléments ici et on obtient ce fameux ange. D'accord? Mais avant de... Donc, je vais pour une moitié, je vais mettre... Vous voyez, sur la petite moitié, là, je mets du double face. Alors, j'en mets des deux côtés parce qu'en fait, on va également insérer, c'est la ficelle qui va nous servir pour accrocher notre ange. Hein. Donc, on prend une petite bout de ficelle. On prend une perle. Alors, cette perle-ci, je la prends plus grosse. Parce que là, vous voyez, sur celui-ci, la perle est vraiment ridicule. Donc, j'ai préféré une perle plus grosse pour le projet que je vais vous montrer. Donc, on passe en doublant, vous voyez, parce que comme ça vous permet d'avoir une attache. Hein. Et puis, on va fixer le reste de la ficelle. Alors, on recommence, on passe, voilà. Ce qui fait que ça fait une attache. Et le reste de la ficelle, on va la fixer entre les deux éléments qu'on colle ensemble. Alors, c'est un petit système à prendre. Voilà, vous voyez, on va déjà coller la ficelle ici. Hein. C'est pour ça que je mets du double face des deux côtés en fait, parce que je veux vraiment que ça colle vraiment bien. Et on va coller contre la deuxième moitié de l'ange, l'un contre l'autre. Voilà. Alors, si vous voyez, alors comme là, j'ai de la ficelle qui dépasse, j'ai des papiers qui ne sont pas tous à la même hauteur, on peut aligner, et puis, voilà, on laisse, et voici un petit ange, sympa, qu'on peut imaginer sur une carte, vous voyez. Donc avec un papier imprimé, c'est assez sympathique. Vous voyez, là, c'est un calque. Donc éventuellement, il faudrait le mettre sur un fond imprimé. On pourrait imaginer, voilà, l'ange. Et puis là, c'est un papier plus type origami. Vous voyez, il faut vraiment du papier avec de faible grammage hein, pour que le pliage soit facile. Et donc voilà. Donc très rapidement, hein, 17 minutes, j'ai pu vous montrer les 3 petits ateliers qu'on a fait ensemble pour ce dernier atelier de 2022. Voilà, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année, plein de bonnes choses. Le Père Noël sera sans doute très généreux, vous avez été sages. Et puis, on se retrouve toutes pour les membres de l'association à partir du 10 janvier pour un nouveau projet. Voilà, bonne fête à tous, à bientôt, bye bye.